C'est la pause. C'est la pause. Elle est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Bravo. Bon, dans le studio, les gars, soyez pas jaloux. Applaudissez-nous quand même. C'est pas évident. C'est quoi ça? Applaudissez. Ben voilà, merci. C'est l'émotion. Mais tout à l'heure, il s'était passé quoi quand j'avais les yeux fermés? Non, j'étais en mode raga, l'inspiration, tout ça. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, voilà. Alors, nous sommes encore arrivés avec un grand bonheur. On retrouve le large sourire et le joli visage de notre chère Lina. Nous avons également notre Wiz, toujours aussi charmant, aussi beau, aussi mignon, nounou. Merci. Qui est à la maison aujourd'hui. Et on a notre menteur ambulant, Monsieur Calebas ou Marmite, ou ce que vous voulez, hein, ou même la toiture en tôle Galba. C'est vous qui voyez en tout cas. Et notre monsieur à la guitare. Notre Manu Maison. Ça va. Hein? Fendi. Yaga. Hein? Il a une érotique là. Il vient de... Non, mais ne le suis pas trop parce que tous ces tics se transforment en chansons. Donc, si ça se trouve, c'est toi qui l'inspire présentement. Mais ça me ferait mal que tu ne puisses pas prendre tes 50% sur la création de ces chansons. Non, il ne saura même pas que c'est lui qui m'a inspiré. Ben voilà, alors. Il est très intelligent, notre Manu. Bonjour, Manu. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oh, Yawa. Ça, oh Dieu, oh non. C'est quelle date? Aujourd'hui même, c'est. Oh, ça rentre dans l'histoire comme ça. Sinon, je me sens bien. Je n'étais pas en forme, mais là, ça va. Là, ça va. Avec l'ambiance. Voilà. Surtout quand tu es très intelligent. Intelligent comme ça, ce matin, comme ça, gratuitement. Ben, on peut t'ajouter également des qualités. Non, c'est bon, ça va. Avec vous, on ne sait jamais. Donc, intelligence, ça va. En tout cas, on est content de t'avoir à la maison. Et chers amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. Et le 22 octobre, nous parlons des anniversaires également. Aujourd'hui, c'est mardi. Et donc, les mardis, notre chère Lina, est à la maison pour nous montrer comment ça marche. Certainement qu'elle va nous sortir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui et qu'elle va vous montrer de quoi il en retourne côté fonctionnement. Et nous avons également notre cher menteur ambulant avec lequel nous allons parler art, slam, un peu de musique volée à Manu des fois. Ah oui. Et on va revenir également sur un beau trophée qui se retrouve ici sur le plateau avec nous pour décortiquer, expliquer et comprendre également pourquoi l'objet fétiche de notre menteur ambulant, c'est une calebasse. Et Manu est là également, monsieur à la guitare, pour nous emmener dans le monde musical avec une artiste aujourd'hui togolaise qui va nous faire don de sa belle voix. Dieu lui en a fait don également et gratuitement, comme elle l'a reçu, elle nous en donnera gratuitement dans cette émission. Et le sujet d'aujourd'hui pour Pause Conseil, c'est justement ce sujet. Ta femme t'annonce qu'elle est enceinte d'un autre homme, mais te dit qu'elle regrette et t'offre la somme de 10 millions de francs CFA pour que tu acceptes de garder le silence et la paternité du bébé. Ah bébé, qu'est-ce que je cherche ici là? Dans tous les cas. Tu cherches quoi? Les 10 millions plus l'enfant? Je prends les 10 millions. Et l'enfant? Ce n'est pas ma femme. Et l'enfant? Il n'a qu'à aller avec l'enfant. Voilà, mais comme c'est un don 10 millions, bon, on ne peut pas, par respect, je prends les 10 millions, mais tu disais en temps c'est ma femme, c'est pas ma femme. Moi j'ai pris position. Hein. Alors, si on vient au sujet, moi ça me fait penser à un film gabonais dont je vais retrouver le titre. Film à suivre absolument, parce que le couple était tellement uni que même après que la femme soit allée dehors et soit tombée enceinte d'une autre personne, ils sont restés ensemble et ils ont élevé cet enfant ensemble. Voilà, alors certains sont pour le fait qu'un homme doive prendre les 10 millions et garder également la paternité, parce que on a eu des avis de nos chers amis téléspectateurs, il y en a eu beaucoup, pratiquement 500, et les hommes ont réagi pour une fois, mais ils étaient où les gars? Vous étiez où? En tout cas, ils se sont lâchés, ils ont parlé. Alors certains ont dit que c'est Dieu qui donne les enfants, et donc vous prenez et les 10 millions et
l'enfant également et vous acceptez la suite. On Bah oui, mais moi j'ai... Je sais pas trop, mais l'histoire, je pense que ça arrive souvent. Hein. Non, c'est présentement. Oui, ça arrive. Mais il faut quand même poser quelques questions par rapport. Mais on va y arriver. Hein. J'ai énormément de questions par rapport. C'est quoi la proposition de 10 millions? La femme. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, alors, je suis très content. D'abord, c'est du chantage. Et à la fois de la corruption dans le couple. Si. C'est grave. Oui, si. Alors, j'ai une question. Lorsque les hommes, eux, ils sont infidèles et qu'ils reviennent à la maison avec des bouquets de fleurs et des bijoux, ce n'est pas de la corruption. Non, monsieur dit que c'est pas de la corruption. Non, ça c'est pas de la corruption. C'est pas de la corruption. C'est quoi? Non, c'est pas de la corruption du tout. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste un petit présent pour câliner sa femme. Il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est quoi l'infidélité? Est-ce que tu as su que j'ai découché? Ah ben oui. Oui, parce que tu es rentré que le lendemain, par exemple. Mais je suis rentré le lendemain, je suis passé chez ma maman là. Peut-être que j'ai fait un tour, je suis parti manger et puis c'est fini tout comme ça. La maman de Wiz ne pourrait pas supporter un tel mensonge venant de son enfant. Quel que soit le degré d'amour que maman a pour toi, Wiz, maman te dira tout de suite, hey, ça ne risque pas de passer là-bas. Il y a ce qu'on appelle l'usage et la coutume. Voilà. Si c'est d'habitude, ça se consent dans l'environnement, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci, je suis passé chez ma maman. Et puis, on se ragaille derrière ça. Oui, l'homme, il peut faire, mais la femme, c'est grave. C'est énormément grave. C'est extrêmement grave. Il est écrit nulle part qu'un homme devrait être infidèle et pareil pour la femme. Des deux ne devrait être infidèle. Le truc, c'est de juste. C'est pas de l'infidélité. En fait, c'est pas de l'infidélité. On va y revenir. Sur le débat. La variation des menus. Justement, il faut avoir un bon goût en fait. Donc il faut tester les trucs. Je ne le dis pas à une fin de. Il faut manger 5 différents fruits. Voilà, il faut être en bonne santé. Les hommes, ils aiment les salades de fruits. Mais oui, le manger est différent de celui-là qui mange la nourriture. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Oui. Ouais. En tout cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous êtes mariés. Ça nous vient dans téléspectateurs. Vous êtes mariés et votre femme débarque à la maison un jour pour vous dire tiens, chérie, bébé, mon amour, il s'est passé quelque chose. Je suis. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Il s'est justement passé un truc. Je remarque que Manu ne parle pas. Oui, Manu. C'est vrai en plus. Et puis je lui demande en fait pourquoi il ne parle pas. Il dit. Ok. Manu, il fait partie des hommes. Malheureusement, Dove, son partenaire de choc, n'est pas là ce matin. Dove n'est pas là pour le sauver. Donc, attention à ce que Manu va dire dans cette émission aujourd'hui. Sinon, le geste en dit long sur la suite des événements. On te comprend, Manu. Merci beaucoup. Mais tu peux quand même parler. Nous allons venir te défendre. Non. Faut dire quand même que voilà, c'est important d'être fidèle parce que quoi, quand on parle de nourriture, de menu, la différence c'est que quand tu finis de manger, tu ne gardes pas un lien spirituel avec ce que tu viens de manger. Tu vas chier et puis c'est bon. Mais en termes de personnes, quand il y a des liens. Non, il n'y a rien. Non, il est en train d'émettre son opinion. Laissez-le. Le niveau, mais d'une manière extraordinaire. Manu qui nous parle de spiritualité, d'église, de Bible, de fidélité. De fidélité. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, en fait, vous êtes né comme moi, c'est pas. C'est juste qu'on est extasié par cette foi, vraiment, monsieur a changé du coup. Attends, c'est toi? Non, c'est moi. Non, Manu, il ne faudrait pas qu'il fasse en sorte que les gens derrière la cam pensent autre chose de toi. Non, laisse. Dieu veille. Ok. Donc, parce qu'on blague, mais il faut dire quand même la vérité. Être fidèle, c'est important. Il faut savoir ce que tu veux en fait. Il faut savoir ce que tu veux. C'est pas la peine de papillonner, tout. Quand tu sais ce que tu veux, tu vas vers. Quand tu vois, tu sais que c'est ça, et puis voilà, pam, comme ça. Tu tires et tu touches à bout portant et c'est terminé et la vie se poursuit. En tout cas, voilà. C'est mon avis, c'est sans menace, je l'ai dit à cœur ouvert. Comme ça, quoi. Ça n'engage que Manu, mais ce que tu as dit est quand même assez vrai. Alors, je vais reprendre le sujet rapidement. Ta femme t'annonce qu'elle est enceinte d'un autre homme, mais te dit qu'elle regrette et t'offre la somme de 10 millions de francs CFA pour que
tu acceptes de garder le silence et la paternité du bébé. Quelle sera donc ta réaction, chers amis téléspectateurs? Le numéro est affiché au bas d'écran et nous serions assez curieux quand même de connaître vos avis par rapport à ce sujet. Et nous avons un ami qui a envoyé tout de suite 10 millions. Tu vas voir que les garçons sont des intéressés. Et puis, il cache ça derrière nous. 10 millions. Il dit 10 millions. C'est trop même. Avec 1 million, pour moi, la fête. Mais non, l'homme là, il n'est pas. Attention. Il continue en disant, si un jour la femme même aura le culot d'en parler à quelqu'un en amour, on partage tout. Et c'est de la part de François depuis Djidjolé. Alors le gars, il dit, il va accepter quand même, mais ce n'est pas gratuit. Il prend 1 million. Chaque mouton a son prix dans le trou. Vous allez voir les avis, vous allez mourir de rire. Les hommes, franchement, on ne les connaissait pas assez. Hein. Aujourd'hui, j'ai découvert que les hommes, franchement, excusez-moi, mais vous êtes des fous. Quelqu'un a dit, si elle est capable de donner 10 millions, c'est qu'elle peut augmenter la mise à 50 millions. Si, c'est ce que je voulais dire. Mais je vais quand même la conditionner, moi, peut-être. 50 millions par mois. Mais il n'y a pas de problème. Je deviens voilà, un riche comme ça et puis c'est fini. Ah, mais yo, frère. Alors, quelqu'un d'autre qui dit bonjour à tous, c'est simple. Moi, je prends les 10 millions et je me tais pas. D'ailleurs, si elle veut même, on peut divorcer. Moi, je ne savais pas qu'il y a des femmes comme ça. Hein. Bon, le monde évolue. Je cherche ça même, je ne trouve pas. Elle est très honnête, très sérieuse. Ça est tellement clarifié parce que il faut savoir, c'est un homme qui n'a pas 10 millions. Parce que si la femme dit... si ça tarde autant sur les 10 millions, ça veut dire que ça peut avoir sa valeur également, les 10 millions. Maintenant, la femme, c'est pourquoi maintenant, c'est son mari, non? Demandez pourquoi il y a eu cette infidélité et d'où vient ce bébé. Voilà. Manu, dans vie là sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Ouais, il y a. Laisse ça. Laisse ça. Du haut de son jeune âge, il a des expériences. Voilà, alors nous, on a planté le décor. On va partir quand même pour les anniversaires parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 22 octobre, certains sont célébrés. Et avec notre menteur ambulant, on va y aller avec ces beaux mots là d'acrostiche qu'il a préparé pour vous et revenir avec son invité pour décortiquer ce trophée qui est là. Alors, merci beaucoup à Manu pour la touche musicale. Nous y allons tout de suite pour l'intermède couplé de bise art et on revient juste après pour parler art. Alors, on va parler art à présent avec notre menteur ambulant, mais avant ça, on souhaite quand même une bienvenue à notre ami. Ça fait la deuxième fois qu'il vient dans cette émission. Oui. J'adore vos parures, franchement. Merci. À Huevi. Moi aussi. C'est très mignon, hein. Merci. Après, vous les laissez ici dans l'émission ou vous partez? Non, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Alors, menteur ambulant. Oui. Aujourd'hui, nous fêtons les... Elodie. Elodie. Oui, les Elodie et les Abla. Les Elodie et les Abla. Oui. Aujourd'hui, c'est Blaragui. Ouais. C'est ça. Elodie et Abla. Et les hommes de Elodie s'appellent comment? Aude.
Aude. Mais Aude, c'est également pour des filles. Oui, Aude, il y a les hommes. Aude, comme fille. hommes. Voilà. Aude. D'accord. Alors, D'accord, maintenant on va aller avec l'acrostiche du jour pour nos charmantes anniversaireuses. Et je suis désolé pour l'acrostiche en graphisme. Ok. Elodie. Si. Elodie s'écrit E, L, O, D, I. E. Maintenant on va faire le jeu. À chaque fois tu me donnes, tu épelles en fait le prémisse et puis je continue. Tu dis E, C'est quand tu veux. c'est parti. E, Énergisante, élégante créature. L, Lutteuse, loyale et intègre. O, Optimiste, observatrice. D, Déesse de droiture, intense en sagesse. I. Imbu, pas de sa personnalité, mais de la foi. Oh, c'est ton vrai. E, Empreinte des grandes dames, elle dit, joyeux anniversaire à vous. c'est la pause. On est dans la pause. 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 Ça continue avec les hablas. Et ben. A, Amantoto, B, Bleuto, L, Loloto Vavant, Et ben. A, Abla Benare, Adukonu, Domotolovo. C'est la pause. On est dans la pause. 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 mais je vous ai dit que Wiz, il n'avait pas la voix seulement pour poser de belles voix. Quand il se décide à te faire un peu de rossignol, quel genre de femme tu es? Puis tu vas résister. Ah mais non. Tu veux bien nous faire un peu de C'est ça. rossignol, non? Au signal. Oui. Manu. Donc tu vois, moi je te suis télé. Ah bon? Ça va? Voilà. En anniversaire, en cadeau d'anniversaire à toutes les Elodie, les Audes, Ok. Audes femmes, pas les garçons, pardon. Allez, on y va. Ok. T'es le rossignol. Ouh. T'es le rossignol. Je viens de chanter à ta fenêtre. Je pense à moi-même quand tu dors. Je t'aimerai comme une alouette pour distinguer les coups de ton corps. Ça bon, c'est bon. C'est la partie que j'attendais, donc quand on dit ah ma maman là. C'est la partie que Là-bas, moi, c'est la partie, oui, là. quelque chose et puis ah ma maman. Je veux que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. Oh. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas, on m'a parlé dans le vent. Entre toi, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé, c'est les sirènes, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi, je m'agrippe pas. Grippe pas, grippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi, je m'agrippe pas. Grippe pas, grippe, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi, je m'agrippe pas. Grippe pas, tu es. Je te promets, Cindy vient de m'envoyer un message, il dit c'est qui le gars? Ah non, mais pas, je n'ai pas la voix de Cindy là. C'est qui ce gars là? Je risque de l'enfermer. Il n'a J'ai qu'à la voix arrêter de de chanter. Cindy là. T'assures, George. Les gens ils savent pas à la maison Ah qu'il y bon? avait. J'avais moi aussi, qui j'ai chantais chanté. également. Tu descends dans les aiguilles, dans les hauteurs. Ah, oui. Ah bon? Ah, dans les aigus. Dans les aiguilles. Ah, attention, Si. oui. En tout cas, merci. Alors, c'est l'acrostiche ou les acrostiches, justement, que Monteur Ambulant
à préparer pour vous souhaiter une bonne fête à toutes les Élodie, à toutes les autres également hommes et également à toutes les Abla, un peu comme un moment qui s'appelle Ablavi, Mélanie, Palmela, Claudia. Ah, et maman, c'est Ablavi? Je lui ajoute les VI là. Non, ça va, c'est bon. Allez, on va continuer maintenant, on va redécouvrir notre invité, Mentor Ambelon, et on va parler de ce fameux challenge-là qui depuis disons, ces 9 éditions fait parler de lui et nous sommes à la 10e édition. Tout à fait. Avant de parler de la 10e édition de Calabash Challenge, grand show, aujourd'hui, non, today, nous sommes avec Sam, sculpteur de son état. Il sculpte le bois, le cristal, le diamant, l'or, l'argent, bref, les pierres rares. Concepteur attitré du trophée Calabash Challenge, 10e édition. Il est là ce matin pour nous décortiquer son travail par rapport à cette œuvre-là. Sam, you are welcome. Thank you. Wow. Thank Alors, you. on va rapprocher un peu le trophée par ici, un peu vers toi. Non, juste vers toi, voilà, pour permettre au caméraman de pouvoir filmer. Oui. Et oui, c'est lui qui a également envoyé des trophées. La première fois qu'il était passé dans l'émission, il avait fait une belle statuette avec Océane dessus. Et nous l'avons retrouvé également à travers son histoire. Nous avions su que c'est lui qui faisait tous les grands trophées offerts sur tous les grands événements ici au Togo. Tout à fait. Voilà. Justement pour cela, au lieu de commander nos trophées depuis la Chine, depuis quoi, oui. on a eu confiance à ce talentueux Togolais et qui va nous parler un peu de ce travail-là, comment il est arrivé à nous présenter ceci, les étapes, les différentes étapes, et pourquoi il y a Calabash quelque part, il y a trophée. Je vois une pierre quelque part au niveau du micro. Avec le fil du micro. Alors, Sam, tu as la parole. Les Calabash pour commencer. Ouais. Ok, d'abord les techniques que j'ai employées pour faire cette réalisation. D'abord, je me suis inspiré du micro que les artistes slameurs ou les artistes en général utilisent pour faire passer le message ou l'émotion. Voilà. Donc il fallait faire d'abord en première étape cette réalisation-là. Parce que lorsque vous remarquez très bien, vous allez voir que le micro ne se fait pas voir. Ouais. Voilà. Donc voilà, après cette étape de sculpture, après je suis passé à une deuxième étape qui consiste au Calabash. Voilà. Donc on dit Calabash Challenge, il faut forcément Calabash. Donc en bas, il y a une peinture d'art plastique qui a été d'abord réalisée par Lina, que je fais au passage un coucou. C'est un travail collectif. Oui, donc d'abord il fallait faire ressortir un peu de couleur sur la calebasse. Je ne fais pas la peinture, donc voilà, j'étais allé voir Lina pour appliquer une technique d'art plastique en bas. Okay. C'est de notre Lina là. Lina. Notre Lina. Non. Ah mais j'ai eu peur. En fait, c'était important qu'on demande parce que c'est nous les agents de Lina. C'est Lina qui a beaucoup de talent. Non, Lina, elle fait de l'art plastique en fait. D'accord. Elle fait de l'art plastique, donc voilà, j'étais allé la voir. Mais ce matin, j'ai encore découvert d'autres techniques de pouvoir faire ressortir l'architecture de la calebasse. Donc il fallait d'abord mettre une calebasse à l'état naturel en fait. Okay. Comme pour boire tout là. Exactement. Voilà. Il fallait mettre à l'état naturel pour faire ressentir plus du naturel. Oui, parce qu'on parle de Calabash Challenge. On parle de Calabash. Moi, je trouve remarqué, en fait, c'est qu'il y a un challenge entre les Calabash. Voilà, effectivement. Il y a un challenge entre les... Ah, il m'a dit dans ma vie, tu es intelligent. Comment je suis son assistant, comment Les mardis de l'onction descend. Non, je te promets. Non, c'est bien, c'est bien. Si, Mais moi, j'ai une question pour Mentor lui-même. Pourquoi Calabash Challenge? On peut parler de Slam Challenge, on peut parler de Challenge d'art. Alors pourquoi la Calabash? D'où vient justement la tradition de la Calabash? Très bon encore, Tongoa, voilà. Quand il y a deux calebasses sur un temps d'eau, il ne peut jamais ne pas se croiser, se cogner. Voilà. Parler de Calabash Challenge, c'est un défi pour l'artiste, puisque d'abord, à l'époque où nous on avait commencé le slam, c'était pas donné
de s'imposer sur des scènes parce que l'islam n'était pas connu. Donc c'était un challenge pour nous de valoriser, vulgariser l'islam. Et en ce sens, on a initié ce projet de spectacle de proximité d'abord et ensuite on est arrivé à l'étape de festival. Donc le challenge, c'est le défi là qu'on s'est laissé d'imposer en fait l'islam dans l'arc artistique togolais. Voilà, d'accord. Alors maintenant, on va revenir sur le trophée, justement. Calebasse Challenge pour sa 10e édition, c'est en novembre prochain. Et on voulait savoir combien justement de slameurs sont en compétition pour ce trophée. Oui, on a 10 finalistes qui ont été sélectionnés sur tout l'étendue du territoire. Est-ce que tu as tenu compte de nos places? Si. À 8 et à moi. Vous compétissez? Donc tu as 8 plus 2. Il faut préciser. Voilà, justement. Il faut préciser. Il ne faut pas que les gens le jour J soient surpris de nous voir. C'est ça. Mais sinon, donc ça fait 12 au total. Oui, ça fait 12. Ah, donc on n'était même pas dedans. Oui, ça fait 12 au total. Vous venez de m'informer de votre participation, donc ça fait 12 au total. C'est gratuit, c'est gratuit. Donc on a sélectionné 10 sur tout l'étendue du territoire, de par les sélections nationales, les parties à Dapao, Kara, Atakpame, Palimé et fini par Lomé. Donc ils sont 10 à compétir. Et c'est le 9 novembre à l'Institut français du Togo où d'autres slameurs viendront de partout le monde. Le Tchad, le Niger, le Sénégal, le Gabon, la France, la Belgique, le Ghana, Haïti, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, Mali, Burkina, Bénin. Ouais, l'Afrique du Sud. Il a fait comme si l'Afrique du Sud c'est Mars. Quand on parle de l'Afrique du Sud, attention, c'est comme le Nigeria et les États-Unis. Je suis pas du tout surprise, parce que c'était lui qui avait dit que Grand Popo était sur la nationale numéro 1. Ah mais non, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi, c'était Joël. Mais je dis, non, c'est pas moi qui ai dit. J'ai dit, et si Grand Popo se retrouvait peut-être est une localité de Dapaon. Là, il a la situation. On peut continuer. Ah, bien sûr. Alors, donc, il y a tous ces pays qui seront représentés le 9 novembre à l'Institut français. Du coup, moi, je voudrais demander à Sam, je vois le micro en ébène et quelque part, il y a une étoile en argent. Ça voudrait dire quoi, en fait? L'étoile en argent, en fait. Bon, voilà, compétir et être lauréat fait de la personne une étoile, une star. Voilà. Donc il fallait matérialiser l'étoile là avec une matière précieuse. L'argent. Pourquoi pas l'or alors? L'or, bien sûr. Mais bon, voilà, pourquoi pas l'or? Mais bon, voilà, j'ai mis l'argent. Je m'attendais à ce qu'ils me disent pourquoi pas l'or? Pourquoi pas l'argent? Mais si, tout à l'heure, quand il expliquait la partie argentée, mais j'ai eu des frissons. Il a bien expliqué du fait que compétir pour devenir grand gagnant, c'est être star. Et ça s'explique comme ça, Oui, super. Alors, avant de réaliser ce trophée, tu étais d'abord à l'étape de conception, c'est-à-dire il y a eu un travail intellectuel. De création. De création. Comment tu t'es pris? Bon, voilà, c'est simple, hein, mais en même temps magique en fait. D'abord, je suis allé sur Internet. J'ai essayé de lire un peu sur votre festival, voilà le projet qui est Calebasse Challenge. Essayer de lire un peu sur le promoteur, et voilà, voir un peu sa vision. Voilà, et ça s'arrête derrière la calebasse. Avec les affiches de communication et de publicité, voilà, tout de suite le déclic est venu, l'inspiration et voilà, c'est ça. Mais au moins comme ça, on arrive justement à toucher du doigt le travail artistique et de création qu'il y a derrière tous les trophées que vous positionnez sur les événements. Parce qu'il suffit qu'on vous donne un thème et on vous demande de réfléchir pour concevoir quelque chose. Exactement, c'est ça. D'accord. Okay. C'est exactement comme ça que j'ai procédé en fait. C'est pas évident, mais ça prend combien de temps justement pour trouver l'idée Bon voilà, souvent quand je lis, après je suis là, je pense à cela. Mais quand j'oublie le terme ou le motif pour lequel je devais faire cette réalisation, c'est là l'inspiration vient.
Ça peut être la nuit, à 2 heures, en dormant, je me réveille comme ça et puis voilà. Ouais, et quand je trouve, je fais, c'est ça. Il fait le Eureka. Mais ça devient bizarre quand même. Vous êtes couché, votre femme a dû en supporter des choses. Vous êtes couché et puis un coup comme ça, il fait yeah! C'est le lieu de féliciter les femmes des artistes parce que c'est des fous, c'est pas évident de vivre avec un artiste. Hein. Mais je crois quand même que les femmes des artistes sont également des artistes à la base. Justement. Donc ils se retrouvent dans le même domaine et comme on le dit, hein, Voilà. ceux qui s'assemblent, c'est que forcément ils se ressemblent derrière. Voilà. Alors ça, on te retrouve du 25 au 3 à la foire artisanale. Oui. Comment on fait pour te retrouver à la foire là? Non, c'est très simple, il suffit de venir sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc c'est le MIATO, Marché international de l'artisanat au Togo, donc, qui a été organisé par le ministère de l'artisanat, voilà, sous le haut patronage de son Excellence Fort Essozimna Nyasimbe. Merci pour la précision. Et donc voilà, dès que vous venez sur l'esplanade, sur On les vous stands, retrouve. Exactement. Parfait. Tu as des offres spéciaux pour... Spécial. Non, laissez-moi parler. Et si je veux offrir des spéciaux, des trucs spéciaux Ah, ouais. C'est bien d'essayer de rattraper. Moi, j'ai déjà sonné la cloche. Pour cette fin d'année, quelles sont ces offres en fait là? C'est très simple. D'habitude, on a l'habitude de souhaiter nos vœux ou de présenter nos vœux à des personnes qui sont très chères à nous. Donc, c'est l'occasion de matérialiser vos vœux à vos personnes chères, en fait. Voilà, c'est ça. Un art qui correspond à un profil donné. Je dirais que c'est ça. Ok, un numéro pour te retrouver? Mon numéro, c'est le 91 66 55 23. 91 66 55 23 pour retrouver notre artiste ou alors carrément vous allez sur la foire bientôt pour le retrouver avec toutes ses œuvres, tous ses œuvres. C'est une œuvre ou un œuvre? Une œuvre, non? Ce mot a toujours été problématique à mon niveau. Alors, toutes ces œuvres, et tu vois, heureusement, il y avait pas la cloche. moi, j'étais préparée. Voilà, en tout cas, félicitations. Et comme on a l'habitude de dire dans cette émission, hein, beaucoup de succès pour votre carrière. Et surtout, n'oubliez pas ceux qui vous ont soutenu avec les 50%, c'est-à-dire nous la pause. Merci. Voilà. Alors. Moi, je connais, on ne va pas laisser partir sans préciser quand même qu'il est facilement localisable. L'entreprise, c'est EPABAC. Donc, EPABAC, juste dans Google ou même dans Gozem. La fois passée, j'allais chez lui, en fait. Donc, j'ai tapé Didjolé, on m'a proposé EPABAC. J'ai dit, yeah, mon frère a percé. Donc il est googlisé. Il est googlisé. Parfait. Je t'envoie la facture pour la publicité. Pardon. Merci. Voilà. Alors, on va continuer cette émission. À présent, nous allons justement retrouver notre monsieur localisateur. Et on va parler un peu musique avec lui. Donc, on part d'un art à l'autre. Et nous allons retrouver cette charmante Togolaise-là, comme toutes ses grandes sœurs, a choisi de parler ou faire parler sa voix. Elle en a de très mélodieuses et je suis certaine que notre Louise aura encore le bec cloué. On part justement pour la plage pub coupée de l'intermède et du jingle bizarre et on retrouve Manu et son invité.
The Voice, nous partons à la découverte des plus belles voix du Togo dans la fleur de l'âge, dans la jeunesse. Ces artistes-là ont décidé justement de porter haut les couleurs du drapeau national à travers ce que Dieu leur a donné comme don. Et aujourd'hui, nous allons parler musique. Mais avant ça, vous, à la maison, vous avez décidé de nous mettre vos dons à contribution. Et il s'agit notamment de votre don d'écriture et d'envoi de SMS. Et je vais en lire quelques-uns. Bonjour amis, bonjour tout le monde, je vous adore. Bon, c'est simple, je prends les 10 millions. Quant à l'enfant, à ce que je sache, je ne suis pas stérile, je peux en faire plein toujours. Allez, bonne émission à vous. Bien de choses à mes frangins de l'hôtel École Avenida. Et c'est de la part de Eli depuis Hedranaoui. Un autre message, bonjour le plateau, je suis avec fierté votre émission. Chaque jour, l'ambiance est toujours là et je vous souhaite une bonne émission. Portez-vous bien et c'est signé Chabani Nonda depuis Kara. Bonjour et bonne émission à vous. C'est de la part de Monsieur Georges depuis Ona. Et on poursuit. Bonjour la pause. Bonjour Sam. J'aimerais savoir ce que l'autre ami a porté sur sa tête. Il y a des gens qui alors, il y a beaucoup de choses sur les têtes des gens ici. Il y en a qui n'ont rien aussi sur leur tête, il faut préciser. Alors, monsieur, la personne a continué en disant où c'est une calebasse, juste pour vous dire bonjour, bonne journée. Et c'est de la part de Barnaud, le chargé de communication de EPBAC de Sam. Voilà, alors on continue. Bonjour la pause. Moi personnellement, je refuse les 10 millions et on se sépare rapidement. Elle peut un jour me vendre une maladie qui n'aura pas son nom. Et c'est Justin de Cara qui nous envoie son avis. Qu'elle sache que l'argent ne résout pas tous les problèmes et que mon cœur ne coûte pas 10 millions. Foutaise. Merci beaucoup. Ne vous fâchez pas. Doff n'est pas là aujourd'hui, ne le remplacez pas. Alors, un autre message rapidement. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez tous bien. Je suis amoureux de cette merveilleuse émission La Pause TV. We love you so much. C'est pour faire développer la plus grande utilité des travaux artisanaux. Et ça, vous l'avez dit, il faut soutenir la culture de son pays. Salut, c'est parce que j'en ai... ok, soit. Ça va être difficile. Donnez-moi la force. Allez, merci. Allez, voilà. Alors, salut, c'est parce que j'en ai stérile. Je lis, peut-être que c'est à la phonétique qu'on comprendra. Ah oui. Moi, je ne vaux pas 10 millions, sinon j'aurais que des enfants bâtards dans ma maison. Attention, monsieur. Ok. Alors, Christian depuis Avedi City nous dit: je crois que si je l'aime vraiment, je joue le bon complice sans rien lui prendre, car elle a été véridique. Or, elle pouvait bien le cacher. Vous voyez, les avis sont bien partagés. Il y en a qui sont assez sages. Salut la pause. Par votre canal, je souhaite un happy birthday à Eloge et Elodie. Ils sont jumeaux et c'est de la part de Arsène Frisas Marcelo. Alors, un autre message, un gros bonjour écrit et puis ça dit ensuite: j'apprécie votre émission, nous vous aimons également. Et je profite également pour faire un coucou à tous ceux qui sont dans le fan club de la pause et qui envoient des captures d'écran, des messages, des voice pour nous dire que vous êtes là les gars, on sait que vous êtes là, vous êtes merveilleux. Thank you so much. Et maintenant, Monsieur Manou. Guadalo, Abua Guadalo, Chidudu Baboelo, hey, Abua Guadalo, Yasubua Guadalo, Abua Guadalo, Chidudu Baboelo, Yamau Guadanaolo, hey, Abua Guadanaolo, Abua Guadalo, Godora Chibacoelo, hey, Abua Guadalo. De la traîtrise, elle est arrivée comme ça de manière toute innocente, genre on s'est dit qu'est-ce qu'elle va nous faire. Donc tout le monde était comme ça, on attrape. Je voulais dire ah oui, attrape ton cœur, on ne sait pas ce qui vient pousser. Elle ouvre la bouche et puis waouh. Tout le monde a fait waouh. Et vous également à la maison vous avez fait waouh. Voilà, c'est bien parce que maintenant on peut chercher à savoir qui c'est. Voilà, waouh là c'est Denise l'imbattable. Oui, Denise. L'imbattable. S'il te plaît. Comme les imbattables Qui sont juste d'hier, de monsieur Marius. Marius, voilà. Imbattable. On ne peut pas vous battre avec cette voix-là. D'accord. Donc nous sommes avec Denise l'imbattable. Comme vous avez dû le remarquer, elle est artiste de la chanson.
gospel. Et voilà, à son actif, elle a déjà 3 morceaux, 3 audios, dont 2 vidéos. Je pense qu'en tapant déjà Denise l'imbattable dans le moteur de recherche YouTube, on va avoir les vidéos. Voilà. Donc, pas besoin de trop parler c'est maladie. On va aller sur le second morceau. Manu. Ah, c'est le niveau. Ça va là. Ndine jowo yesube yawonu yeye na wolo ndine jowo yesube ndine jowo lo yesube yakwo no malo ndine jowo yesube yeye nunca matumnala mogbo budo ma nunca tutuma tumnala wodi ba kekama usima uploa ya yekwe banamaro usima uprare ya yekwe banama Moi, j'ai fait quoi? Depuis le temps que je cherche à chanter, j'ai fait quoi? Parce qu'on a pratiquement la même taille, la même forme, j'ai le même visage, mais quand je vous vraiment, c'est pas la peine. Waouh! C'est incroyable. Ntolo. Grave. Non, on est content. On est content de la voir ici. On va mieux la découvrir avec le clip Mangloin qu'elle a sorti récemment. Donc vous la voyez sur le plateau, calme comme ça. Là. Elle est actrice, elle est tout. Hein. Vous allez voir dans le clip. Mais avant ça, j'ai une question. Je ne sais pas. Vous faites quoi dans la vie à part la musique? À part la musique, je suis étudiante en administration réseau locaux des entreprises. Mais calé, Dieu. Imbattable, le prénom là. En fait, c'était pas bien compris. Mais moi, je vais te poser une question. Comment est-ce qu'il essaie de gérer la musique, les études, l'actorat? Mais oui, parce que ça fait beaucoup d'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie. Pas des énergies rassemblées. Oui, des énergies là, c'est une énergie, mon frère. Ça fait beaucoup d'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie. Ok, en fait, par la grâce de Dieu, j'essaie de jumeler les deux parce que si Dieu te donne quelque chose, je sais qu'il va te donner les stratégies à utiliser pour essayer d'accomplir ce projet ou bien ce que Dieu t'a donné. Yes. Elle a la foi, les convictions, elle a répondu, l'espérance, le courage. Moi, je voudrais comprendre pourquoi imbattable. Merci, menteur, pour cette question. L'imbattable, c'est le nom que Dieu m'a donné lorsque je lui ai demandé quel nom d'artiste je dois prendre. Et à chaque fois, lorsque je m'endors, à chaque fois j'écoute la voix là, l'imbattable. Et j'ai demandé à Dieu, l'imbattable, ça veut dire quoi? Dieu m'a dit, nous sommes 3, nous sommes Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et toi, tu es inclus dans les 3 personnes. Alors, personne ne peut pas battre Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que toi, tu m'attaques la badaïdo. J'adore son assurance, son matière d'expression. Oui. Alors, je veux bénir les téléspectateurs, baisser la tête. On va vous bénir aujourd'hui, on vous fait le baptême, on vous nomme des imbattables à la maison. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ça fait 10 000 par tête. Voilà. En tout cas, on a également quelques messages avant de vous laisser continuer, Manu, avant qu'on ne découvre le clip, justement. Moi, c'est Mustapha depuis Socodé, plus précisément à Kankadambara. Et 10 millions, c'est quoi? Avec moi, ça ne passe pas. Parce que la famille dépasse les 10 millions. Alors maintenant, on a d'autres messages. Les gens ne prendront pas ce nom comme si c'est de l'orgueil et ça vient vers vous. Alors, les téléspectateurs veulent savoir si en vous faisant appeler imbattable, ce ne serait pas orgueilleux. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Je me rappelle que
dans les années 2016, lorsque je suis rentrée dans le domaine en même temps avec le nom là, tout le monde m'a dit, ça c'est quel genre de nom? Et c'est, oui, tout le monde m'avait interpellée et j'avais voulu même abandonner le nom là. Mais vous savez, lorsque Dieu vous a donné une vision, essayez de marcher dans la vision, pas dans la vision des autres personnes. Voilà. Ouais, c'est pas pour m'enorgueillir, non. Mais c'est le nom là que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je vois le concept imbattable qui est créé et ça me donne la fierté. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent que je suis imbattable. Oui, tout le monde est imbattable. Denis seul n'est pas imbattable. Manu est imbattable, Océane est imbattable, Louise est imbattable, Menteur est imbattable. Nous tous, nous sommes imbattables ici. Donc, c'est pas de l'orgueil, mais tout le monde est imbattable. Les enfants de Dieu sont imbattables. Merci. Définitivement. Merci beaucoup. En tout cas, on va partir maintenant découvrir en vidéo notre actrice également, couplée à son intelligence. Il y a nos régisseurs et puis nos caméramans aussi qui sont imbattables. Oui, on a les caméramans qui sont imbattables, les preneurs de son qui sont imbattables, toute la réalisation qui est imbattable. Vous êtes imbattable aujourd'hui, envoyez le clip en même temps en 2 secondes. 1, 2, attention les gars. 1, 2, le clip, 1, 2, Oh lolo. 0, 1, 2, le clip. Oh lolo, 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 lolo. Alors, leur imbattabilité là. Non, en fait, c'est imbattable, l'imbattabilité. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons partir maintenant pour le clip avec le titre Mangoué de notre Denise l'imbattable, pour confirmer l'imbattabilité de notre réalisation. Yo frère. Il fallait que tu parles normalement. Yo frère. Oh,
La variation vocale. J'ai aimé la partie Ah, c'est piano maintenant que tu t'es réveillé alors. Ah, je t'assure. Bien. En tout cas, c'est bien. En tout cas, félicitations également pour ce que vous faites. C'est beaucoup d'audace. Il faut croire en soi pour arriver à ce niveau. Mais de ce que je viens de voir, et ce que nous venons de voir tous ici, nous pouvons confirmer que vous avez de l'avenir. Il vous suffit de maintenir ce cap-là, de ne pas écouter ce que les gens disent, mais de croire justement à la lumière là que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous dit que vous êtes une imbattable et que vous êtes faite pour briller. Voilà. Manu. Donc, si on veut vous joindre, je rappelle que c'est le numéro du staff ou soit de l'artiste, mais c'est le numéro, c'est pas forcément votre numéro personnel. Sur quel numéro est-ce qu'on peut vous contacter? Ok, merci. Vous pouvez me contacter sur le 92 14 17 61 ou le 70 14 17 61 ou le 79 69 10 79 10 79. Réseaux sociaux. Oui, et je rappelle à tous les téléspectateurs, spectatrices que vous pouvez essayer également d'aller sur ma page Facebook Denise L'Imbattable, Denise L'Imbattable Ministry, et sur ma chaîne YouTube qui est Denise L'Imbattable. Vous allez voir mes œuvres là-bas. Commentez, aimez, partagez avec vos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Denise. Le numéro du petit cœur, tu peux me donner. Ne l'écoutez pas, Denise. En tout cas, beaucoup de succès dans votre carrière musicale également. Et que Dieu vous bénisse également pour tous les cœurs que vous avez touchés grâce à votre voix. Merci également, Manu, pour l'accompagnement musical. Monsieur, vous êtes un imbattable. Voilà. Alors, on va partir maintenant pour l'intermède couplé de Comment ça marche. On va retrouver notre chère Lina, pour parler de quelque chose d'assez... C'est pas trop joli, hein. Bon, bref. Allez, comment ça marche? Intermède. Alors nous-mêmes on faisait le son sur le comment ça marche. On a quoi? On s'est demandé comment ça marche. On a quoi en premier? Comment ça marche? Oui, ensuite. Comment ça marche? Mais comment ça marche? Et toi? Comment ça marche? Manu? Comment ça marche? Bon, alors s'il fallait voter, Manu, tu es déjà éliminé. Merci. Alors, bonjour la pause. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous êtes mignons et mignonnes et géniaux. C'est Maman Farida depuis Lancouvi. Et merci également à Denise L'Imbattable. En tout cas, on vous souhaite un bel anniversaire, Maman Denise. Alors, on a un autre message qui nous vient de Cotonou. Salut Océane, bon courage à toi. Merci beaucoup, monsieur Haroun. Très, très gentil de vous être appelé de nous. Salut la team, l'émission coule à merveille. Ok, par là je passe pour faire un coucou à mon club à Jack 6 à Kanté, dont le leader est monsieur Baramna Gilbert, cinéaste et réalisateur, et tout le staff du club Cool B Strong M depuis le Burkina Faso. Alors waouh, bonjour à tous sur le plateau. Juste pour vous dire du courage à la Voice d'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. C'est une future grande star ça. C'est le pharaon depuis Redra Naoué. Si. Bonjour le plateau, bonjour Océane.
celui qui a volé une fois volera. La dignité d'un homme ne se mesure pas au nombre de millions. C'est quoi cette bêtise? Papa, il fait fâcher. Vous devez jeter les 10 millions et elle est la grossesse dehors. Donc, à chaque fois qu'elle ira te tromper, elle te donnera de l'argent. Où est ta dignité d'homme? Pas du tout envie de m'énerver ce midi, Papa Yves. Papa Yves, ne vous énervez pas du tout. Alors, j'allais oublier même. Joyeux anniversaire au chantre Edemos. Ah oui, c'est vrai, c'est son anniversaire aujourd'hui, Edemos. Bonne fête à vous, monsieur Edemos. C'est un artiste, on ne va pas le laisser passer comme ça. Composition spéciale. Menteur Milan. Joyeux anniversaire, Edemos. Joyeux anniversaire, Edemos. Joyeux anniversaire, Edemos. Joyeux anniversaire, Edemos. Merci Manu. Voilà. Alors notre message justement pour Denise, vraiment elle est imbattable et c'est de la part de Monsieur Dieudonné Sarakawa. Bonne émission à tout le monde. Salut à tous, j'aime bien votre émission. Menteur, tu peux me faire un a cappella et c'est de la part de Gabi Gabrielito, l'empereur. Le chèque. C'est Anna la voix. Que quoi? La capella. On a dit toi. Menteur. Gabriel, c'est pour ça. La voix, elle est où? Bon, alors je continue. C'est un drôle d'acapella, mais c'est le tout, ça, le menteur ambulant. Silencieux, voilà, en tout cas. C'est pas évident de manier un instrument et puis de... Et de chanter à la fois. C'est des super génies. Alors, si Manu arrive à le faire aussi facilement, c'est que c'est un génie en plus d'être un imbattable. On applaudit l'artiste. Yo! Attention, un trop de compliments, il devient plus court. Bon. Alors, j'ai une question à l'artiste. Félicitations quand même pour le clip. Le fait de dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint n'est pas de l'idolâtrie. Bon, voilà, alors, elle est descendue, mais j'envoie le message, elle vient de le percevoir. Et si on a du temps, elle va revenir pour vous répondre. Et pendant ce temps, nous avons notre chère Lina, qui était Madame Vicky sur les réseaux sociaux, qui nous a rejoints. Et j'aimerais rappeler également que demain est un grand événement dans cette émission parce que Lina également est née en octobre et demain c'est son anniversaire. Oh, l'enfarinement, vous avez fait soin. On va tous payer ici. Alors, demain tu es là. Si elle est là demain. Le est petit. Hein. Ouais. Non, mais demain, si demain. Non, demain si tu es là, tu viens. Ce qu'on va faire, on va ramener les images ici. Si. T'inquiète pas. Bon, soit. Alors, on va commencer par une petite citation. Donc, ça dit on s'aperçoit qu'on aime quelqu'un quand on trouve à ses ronflements quelque chose de musical, de détendu, de céleste. C'est une citation de Jean Chalon. Parce que lui, il ronfle la fête. Ça, franchement, je ne sais pas. Mais on va parler justement du ronflement. Alors, qui ronfle à cette table ici? Moi. Tu ronfles la nuit? Je suis un bon ronfleur. Mais moi, je ne sais pas si je ronfle ou pas. Alors, je vous ai déjà vu dormir tous les deux. J'aime bien cette C'est du dosé. Non, pas dire ça. J'ai une fois ronflé, tu as... Il fait c'est du style musical chez le gars, tu vois, il va te Tout est artistique. C'est le niveau, le niveau. Et il se tourne sur le côté et puis tu entends. Alors oui, tu ronfles? Je ne sais pas si je ronfle. Non, je l'ai déjà vu dormir, il ne ronfle. Non, et toi aussi? Je ne sais pas. Moi, bon, comment je peux savoir si je ronfle? Parce que je dors. D'accord. Alors, quand tu dors, oui. tu ne sais pas. Et toi, Moi, je menteur? ronfle et puis je suis conscient en fait que je ronfle. Et comment tu fais pour savoir que tu ronfles? Tu ne dors pas. À un certain Tu dors niveau pas du seul? sommeil, tu sens que tu es étouffé en fait. Ah bon? Ça, c'est l'apnée. Toi, tu dois être un ronfleur. Ça, c'est une apnée de sommeil. On va revenir à ça tout à l'heure. Et toi, Manu? Nul ne saura le dire.
Non. Sans compagnon. Ton ronflement sera bizarre. Justement, la réponse de Louise nous fait comprendre que tous les ronfleurs ne savent justement pas qu'ils ronflent. Ça, c'est le premier fait. Parce qu'il faut dormir avec quelqu'un pour savoir qu'on ronfle. Maintenant, après, si vous savez que vous ronflez sans dormir en compagnie de quelqu'un, c'est que, comme le disait Menteur tout à l'heure, vous avez des apnées de sommeil. Donc, les apnées de sommeil, ce sont, un arrêt. La respiration s'arrête de manière involontaire et vous n'arrivez plus à respirer. Du coup, vous vous réveillez pour reprendre une bouffée d'air. Bon, on va parler maintenant des décibels du ronflement. Les papas. Les décibels. Il y a beaucoup de niveaux. Ça, c'est les imbattables. Les imbattables. On va faire un challenge, calebasse challenge de ronflement. Alors, il y a des niveaux de 45 à 60 décibels. Là, ça correspond au bruit d'une voix, tout simplement. Ou il y a des niveaux de 95 décibels. Tenez-vous bien, ça correspond au passage d'un camion. Et quand on est à ce niveau, ah oui, si vous vivez dans une maison ou alors dans une maison où les murs ne sont pas bien insonorisés, le voisin de la chambre à côté, il entend le ronflement. Et le fait justement du ronflement, c'est de gêner ses partenaires, donc pour ceux qui sont en couple, ou bien de gêner ses voisins, ou bien les personnes qui nous entourent. C'est très, très, très désagréable. Parce que ça vous Très gênant. Ouais, c'est super désagréable. C'est gênant. Alors justement, à quoi est dû le ronflement? Si la régie peut être mon complice dans les secondes qui suivent, on va montrer le schéma donc, de ce qui nous montre comment se passe ce ronflement. Le ronflement, c'est le bruit qui résulte du rétrécissement du passage du fond de la gorge. Donc durant le sommeil, le palais, donc le palais, si je peux avoir les images, le palais c'est la partie tout en haut de la bouche. La luette c'est le petit bout qui pendouille dans le fond de la gorge là. Et la langue, en fait ce sont des éléments qui se relâchent durant le sommeil, qui prennent beaucoup plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces éléments prennent beaucoup plus d'espace? Il n'y a pas assez d'espace pour faire passer l'air. Et le fait que l'air soit en train de chercher de l'espace, c'est ce qui fait que la luette vibre. Et quand la luette vibre, on entend le son. Mais c'est quelle luette qui vibre comme ça? Ça doit pas être la même luette qu'on a tous, parce que pour certains... Justement, merci Océane de parler de ça, parce que pour certains, c'est beaucoup plus volumineux tout ça. Et c'est beaucoup plus volumineux chez les hommes. Donc, on a beaucoup plus d'hommes qui ronflent que de femmes qui ronflent. Dieu est bizarre, Non, mais on croyait que c'était pour les gens qui avaient de gros nez, un peu comme le nez de Manu. Bon, maintenant que tu parles de luette, ça résume les choses. Oui. Donc, pour parler des facteurs favorisants, déjà, il y a le stress, il y a la fatigue. On peut avoir également la grossesse. Donc les femmes enceintes ronflent énormément. Il y a beaucoup de choses qui prennent de l'espace. Du coup, on a des obstructions, ce qui fait que l'air n'est pas forcément toujours au rendez-vous. C'est excusable. Et si ça veut dire quoi, c'est excusable? Si je peux donner mon expérience personnelle, normalement, je ne ronfle pas. Mais quand j'étais enceinte, oui, j'ai ronflé. Elle est maman d'une magnifique fille. Et j'ai une amie qui dormait juste à côté de moi un jour qui a enregistré durant mon sommeil le ronflement. Et franchement, je dis non, je ronfle pas. Elle m'a fait écouter le lendemain, mais c'était wow, quand même. Ça, c'est notre Lina. Voilà, alors il y a le stress, il y a la fatigue, il y a la grossesse. Le facteur favorisant, il y a les hommes, enfin le sexe, parce que je disais, comme je disais tout à l'heure, les hommes ronflent beaucoup plus que les femmes. Il y a l'âge. Avec l'âge, le ronflement peut se faire un peu plus persistant. Et il y a le surpoids, l'obésité. Donc ce sont des facteurs qui peuvent entraîner le ronflement. le ronflement.
Ensuite, nous avons l'obstruction nasale. Là, ce sont beaucoup plus des pathologies comme la malformation. Il peut y avoir des malformations au niveau du nez. Si on peut faire un gros plan sur le nez de Manu, ce serait... On peut avoir également des inflammations. En fait, ça ne se voit pas comme ça, c'est à l'intérieur. Et on peut avoir aussi des inflammations d'origine allergique. Donc, il y a des gens qui souffrent de sinusite chronique. Ces personnes sont sujettes également à ronfler. Voilà. Le fait de dormir sur le dos également, ça peut accentuer le ronflement. Souvent on dit que quand tu sais que tu ronfles, il faut dormir sur le côté plutôt que sur le dos. La consommation d'alcool. Attention les gars. Attention monteur. Oui, parce que c'est monteur toi qui avec les fax là. À chaque fois partout où tu vas. Mais qui vous a dit que menteur prend de l'alcool? La calebasse. Et évitez de beaucoup manger avant de vous coucher, s'il vous plaît. Mangez des tonnes de akumen là, et puis vous allez vous coucher. Alors que vous savez que vous ronflez beaucoup. Vous n'allez pas arranger votre partenaire. Il faut diminuer un peu tu imagines votre une personne quantité. Qui ronfle déjà à la base et qui mange du haricot en plus. Ça fait quoi? Ça ne fait pas bien. Mais je sais qu'il ne faut pas manger lourd avant de dormir. Il faut partir dans une analyse de proximité de logique. Comment Si nous on a compris. Si. Ouais, on a vraiment compris. Alors il y a aussi le tabac qui provoque une inflammation des voies respiratoires. Ce qui fait qu'on se retrouve encore avec une obstruction. Je comprends mieux. Mais... Bah ouais. Pour qui donc Non. Normalement, comme je disais au départ, le ronflement n'a pas de réelles conséquences sur la santé. Juste que ça embête un peu l'entourage pour les personnes. Enfin, c'est une façon un peu voilée. C'est quand tu vois un propriétaire mettre son locataire dehors pour cause de ronflement, tu vois que ça n'embête pas comme peu. Non, ça embête vraiment. Alors c'est vraiment une sensation, c'est un inconfort pour toutes les personnes qui nous entourent. Et par contre, pour les obstructions, donc pour tous ceux qui ont des inflammations ou bien des malformations, là c'est beaucoup plus pathologique. Donc on peut aller peut-être sur l'exemple de l'apnée de sommeil. L'apnée de sommeil peut devenir dangereux lorsqu'on manque d'oxygène. À un moment donné, avec une apnée répétée, ça fait que vous manquez d'oxygène et là ça peut créer des troubles cardiaques et même l'hypertension artérielle avec le temps. Lorsque c'est prolongé avec le temps, ça peut amener à ces choses. Voilà. Maintenant, si la régie me permet de parler des petites solutions. Je voulais justement demander si on peut en guérir. Voilà, effectivement. Alors, on peut faire des opérations. Il y a des opérations qui permettent de corriger cela, mais là c'est vraiment lorsque vous avez un gros souci de santé vous-même. Ce n'est pas pour éviter que les gens autour de vous soient dérangés, parce que là c'est vraiment très esthétique. Il faut éviter de faire des opérations juste pour cela. Vous pouvez faire des infusions de gingembre, donc vous coupez du gingembre, vous lavez, vous coupez le gingembre, que vous faites infuser dans de l'eau chaude et vous buvez. Ça permet de faire sécréter de la salive, donc d'éviter l'assèchement de la gorge et ça apaise. Vous pouvez également utiliser de l'huile, voilà ça c'est le gingembre donc qu'on voit à l'écran. Vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée. Oui, la menthe poivrée, c'est une espèce de menthe qui facilite la respiration. Donc, vous faites également... non, là, vous ne faites pas une infusion. Là, vous pulvérisez sur votre oreiller. Donc, le fait d'inhaler cette huile essentielle, voilà, ça... Exactement. Ça permet de mieux respirer. Également le fenugrec, plutôt le fenugrec, voilà, en infusion, ça permet de décongestionner les voies nasales. C'est ça, donc c'est quelques petites solutions. Également, nous avons des écarteurs de narines. Je ne sais pas si la régie peut montrer l'image des écarteurs de narines. Ça permet de mieux respirer. Lorsque les narines sont un peu plus écartées, vous arrivez à inhaler un peu plus facilement de l'air. Donc, éviter des apnées, éviter de ne pas avoir d'air. Voilà. C'est bon d'avoir des nez épatés. Oui, au final, parce que j'imagine ceux qui ont de gros si on peut avoir l'image des écarteurs de narines, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On reviendra peut-être une autre fois parler du sommeil, donc on reviendra sur le sujet. Ah voilà, un écarteur de nez. Voilà. Et surtout, ce qui est bien pour les couples, lorsque vous êtes gêné, parlez avec votre partenaire. Il faut que la personne sache déjà
pour essayer d'appliquer des solutions qui permettent que vous vous sentiez bien ensemble. Voilà. C'est important. Sinon, ça peut être vite désagréable. Oui, ça peut être désagréable. Parfait. Et voilà. Merci Lina. Alors, on a parlé de ronflement. Et donc, il n'y a plus de raison que Menteur, Manou, ou même toi, Wiz, vous ronfliez. Au pire, le doté, ça coûte rien. Ouais, tu peux même acheter un sac pour le restant de ta vie. Hein. Donc, voilà. Alors, on va lire rapidement les messages. Salut le plateau. Mon nom, c'est Évariste Dansou Kodjo. Depuis le Bénin à Cotonou, j'envoie mes félicitations à Denise pour cet incroyable talent musical et passez une merveilleuse soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, un autre message. Hi, coucou, jolie prestation. Je vous aime. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Je retrouve ma femme dans tout ce que Lina a dit. Que faut-il faire pour Mais ça, c'est pas sérieux. Hein. Alors, vous avez vu quand même les approches de les astuces. Dormir sur le côté, faire des infusions de gingembre, faire une pulvérisation de menthe, de menthe poivrée, d'huile d'essentiel de menthe poivrée. Merci, Wiz. Voilà. Ce sont quelques petites solutions. Exactement. Alors, il y a également un message qui dit des fois, il y a aussi l'abus d'alcool. On a cité l'abus d'alcool parmi les causes. Et un autre message qui dit après une soirée, on était rentré aux alentours de 0 heure. Dès notre entrée dans la maison, on attendait un bruit fort et maman a commencé à crier et à menacer croyant que c'était un esprit. Quand ça a persisté. C'est pas sérieux, les gars. Bon, je vais trouver la force. Hein. Quand ça persistait, on est entré avec un courage d'homme et voilà mon petit frère qui ronflait sérieux quoi, maou. Le moment que je lui ai donné un coup de poing sur la tête, je n'ai plus su. Je vous dis, maman a piqué une crise. Ah là là. En tout cas, merci d'avoir partagé l'expérience avec nous. Un autre message. Le monsieur de l'événement de Calebas Challenge. Bonsoir, la pause. Redonnez-nous le numéro de l'artiste qui vient de partir. Alors, monteur ambulant, on parle. Et le 91. Le 91. 66. 66. 55. 23. Voilà, 23. Bonjour, on vous suit avec un grand intérêt ici à New Jersey. Merci de votre émission. Aux États-Unis. Merci du fond du cœur de nous suivre depuis là-bas. Merci en tout cas de nous soutenir, ça nous fait un plaisir extraordinaire. Salut à tous, Apollinaire depuis le Ghana. Bonne émission, j'aime trop Menteur ambulant. Bon après-midi. Vous savez pas ce que vous risquez. C'est dangereux pour vous. Voilà. So, good afternoon everybody. My name is Ernest. Just to greet you and encourage you for what you are doing. Thank you. Et c'est sur ce message justement que je vais rendre l'antenne en disant un grand merci à la réalisation pour cette belle émission. Merci à notre Lina pour les astuces contre le ronflement. Merci à Wiz avec lequel nous allons retrouver vos avis, chers amis téléspectateurs, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et les 10 millions, on va les lire le jeudi avec maman Suzanne. Merci à Manou à la guitare, également au son. Merci à notre menteur ambulant et on va finir avec un brief de C'est la pause.